rapide pour bien, c'est le verbe, piloter ça, on ne conduit pas. Ah bah oui, tu veux, c'est un choix. C'est un choix, les chauffeurs savent tous que ça va être une contrainte. Mais néanmoins, ils insistent quand même pour conduire leur Kenworth sur Peterbilt, leur Mack et autres. Voilà, toujours avec la marque Kenworth, qui est la plus vendue. Alors regarde les peintures. Ah ouais. Ça, ce ne sont pas des autocollants, hein, Sébastien. Ce sont des peintures effectuées par de véritables artistes. On en verra plein d'autres qui vont suivre après. Regarde avec les effets de lumière noire, un petit peu ce que ça peut donner. Alors il rivalise. Là aussi à Sébastien, tiens, comme ça. Alors lui, là, ça c'était primé aussi, hein, ce véhicule. Là aussi des flammes, très belles flammes, des couleurs originales. Alors beaucoup ont pu les apprécier en plein jour tout à l'heure, il y a quelques minutes, quelques heures. Mais là c'est vrai qu'avec les éclairages, ça donne un aspect tout autre. Hein. On a l'impression d'autres camions. Effectivement, et c'est ce qui plaît dans cette parade, c'est ce qui plaît au public. Il est évident que la parade du samedi soir en nocturne est beaucoup plus prisée. Ça n'enlève rien à la parade du dimanche midi, mais elle est beaucoup plus prisée grâce à ces lumières. Où là on peut mettre tout en valeur parce que maintenant la déco se fait aussi bien. Davantage avec les lumières, surtout le choix des LED, etc. Avec les LED, on peut s'obtenir plein de choses au niveau des couleurs. Regarde la déco, le paysage avec les jeux de loup là, c'est magnifique ça aussi. Puis il y a un travail que l'inspecteur Proulx a nettoyer et à faire briller ces carrosseries. Bah ça va de soi, hein. Regarde, c'est des chromes de partout. Et tout bon candidat à des élections, une chaîne de télévision depuis son arrivée hier soir, il va y avoir toute une émission sur elle, hein, parce qu'elle a 23 ans et elle conduit ce genre de véhicule. Ouais, ce camion avec son patron qui suit derrière, Sébastien, le roi du barbecue. Regarde si c'est beau ça aussi. Et on voit les sourires à leur entrée sur cette piste du circuit du Mans. C'est vraiment leur rendre honneur d'être là. Absolument. Là, tu vois, tu as un camion, là, un Peterbilt. C'est la première fois qu'on le voit en France. Hein. C'est la première fois qu'il se déplace. C'est un jeune chauffeur belge qui vient et là, son Peterbilt, il a bluffé tout le monde. Il est magnifique. Il est vraiment splendide. Le chien qui est à l'arrière, c'est le chien du chauffeur. Il est dedans. Hein. Le chien est dedans. Et oui, parce que ce sont aussi des lieux de vie, des camions, il faut un certain confort pour accepter les kilomètres engrangés et on a besoin d'avoir un minimum. Mais là, c'est pas... Vous allez voir quand il passera devant vous l'arrière du Kenworth de Michel avec Johnny au guidon de son Harley lors de ses road trips. Des couleurs assez rarement utilisées, le jaune. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu taxi, ça fait référence dans l'automobile au taxi new-yorkais. Et là, il a pris le parti de On a ici un superbe Peterbilt également. Tu sais, les deux marques principales aux États-Unis, au Canada, en Australie, deux marques principales de camions, c'est Kenworth et Peterbilt. C'est un peu la rivalité entre Harley Davidson et Indian. Tu vois, c'est un peu la même chose. Je ne dirais pas que Peterbilt est l'équivalent d'Indian, mais je l'ai dit quand même. Et puis après, il y en a un qui est beaucoup plus diffusé, c'est Kenworth, comme Harley, est beaucoup plus diffusé. Et là, regarde si c'est beau ça à l'arrière. Pour ton temps, merci papa et ta passion. C'est pas beau ça? Ouais, c'est entre guillemets, c'est le tatouage qu'on appose sur ces camions pour lancer ce message d'amour, message de passion. Ça signe ça. Celui-ci, il est dans son jus, regarde. Il est vraiment dans son jus avec une cabine personnalisée, c'est-à-dire que c'est une cabine qui a été modifiée, ça. C'est une fabrication maison, la cabine. L'esprit américain. Voilà. Alors là, attention. Là, désormais des carrosseries, des camions, des peintures, des lumières. Ça donne à ce circuit par rapport à la journée où là c'est la place à la compétition au caractère sportif. Ça donne un air de rue, ça donne un air de sympathique, de fête. Et c'est vraiment de cette façon qu'il fallait conclure cette première journée de samedi. Et tu vois là, je pense chez mon ami Félix là, qui vient de passer avec ce Kenworth. Tracte une remorque porte-charge, ce qu'on appelle, qui transporte un camion beaucoup plus ancien, un Mack des années 60. Eh bien, cet homme-là, Félix, pourrait être à la retraite depuis des années. Eh bien non, il trouve par amour de son camion. Et ça, quand on se lève le matin, eh bien, il est heureux de reprendre. Il est arrivé à 2 h du matin, à 7 h il était debout, il n'y a aucun problème. Et ça fait partie des avantages de mettre au volant d'un beau camion. Ça, c'est beau aussi, le T2000, Kenworth T2000. Alors, on rentre dans des lignes
ligne plus futuriste et plus avant-gardiste. Et beaucoup plus, je dirais, économique, parce que t'as vu passer les calandres, c'est des armoires à glace quand même, des trucs, c'est des trucs, des portes de cathédrale. Donc au niveau de la prise au vent, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire, au niveau de l'aérodynamisme, du pouvoir de pénétration dans l'air. C'est pourquoi Kenworth et d'autres marques ont sorti des véhicules beaucoup plus profilés, qui sont passés en soufflerie. On voit bien l'écart entre les deux, là, on voit. Le Kenworth un T2000 et un Kenworth un T800 comme celui-ci. Didier, plus que dans les autres disciplines, la moto, l'automobile par exemple, que je connais un petit peu, il y a un lien très fort, très ténu entre le routier, celui qui conduit et son camion. J'ai l'impression que le camion, de ce que j'ai entendu, de ce que je constate. Du Mans, c'est l'institution européenne, si tu veux. Et là, ce sont que des passionnés, routiers ou non routiers. Il y a du public qui rêve de conduire ces camions. Là, on est venu me voir sur le podium au village américain, mais au moins 20 fois en me disant est-ce que je ne pouvais pas trouver une place, etc. Ça fait rêver tout le monde, ces camions. Il n'y a pas de mystère. Et puis c'est aussi l'idée rendre hommage à une profession qui, comme on dit un petit peu populairement, mais ça sera compréhensible de toutes et de tous, a assuré pendant le confinement. Si on a eu des pots de yaourt dans les rayons, si on a eu nos boîtes de conserve, c'est parce qu'il y avait des gars et des filles maintenant qui étaient sur la route. Et c'est un juste hommage qu'on leur rend à travers cette parade, sur ce métier de routier. Absolument, et Dieu sait si au début, les premiers mois du premier confinement, ils ont été embêtés parce qu'ils n'avaient rien pour manger, les restos étaient fermés, etc. Ils ont quand même assuré. Je voudrais quand même rendre un hommage à un grand monsieur. Un grand monsieur, tu vois, à l'arrière de c'est monsieur Max Meignier. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. L'émission sa célèbre émission, les routiers sont sympas sur RTL le soir, donc une partie de la nuit, eh bien, était consacrée aux routiers. C'est lui qui a mis en valeur le métier du routier au long cours. Et grâce à Max, un jour, ils se sont rencontrés avec l'ACO, ils ont dit pourquoi ne pas faire ça. Et il y a 40 ans, 81, c'est grâce à lui qu'a été créé les premières 24 heures du Mans camion. Il y avait des pilotes, il y avait Jean-Pierre Chaussot qui nous a quittés il y a quelques semaines, c'est dommage. Là, c'est des camions, tout ce qu'il y a de plus classique, qui roulait sur la route, qui décrochait, qui faisait la course. Ça, c'était il y a 40 ans. Regarde, il est beau celui-là aussi. Il y a une reprise de flambeau de ce ton donné par Max, c'est un de nos partenaires Radio Vinci Autoroute, qui a repris un petit peu le coup sympathique, corporate de la profession de routier. Voilà, et bien tu vois là, Sébastien, on vient de terminer des camions américains, on va passer aux tracteurs européens, et tu vas voir qu'au niveau d'éco, donc on va assister à des parades, soit de camions décorés uniquement avec des peintres, des artistes peintres, soit des camions uniques, c'est-à-dire uniquement constitués d'accessoires. Il y en a qui vont jouer la sobriété, l'élégance, etc., avec quelques accessoires. Il y en a d'autres qui vont jouer un peu plus le tape à l'œil, etc. Ça, c'est en fonction des goûts. Tous sont. Et pour trouver, mais comme je disais, aucun n'est identique à l'autre. Je vais te poser une question bête, mais je joue un peu le Candide, et je le joue pas, je le suis. Je découvre avec toi cet univers fabuleux. Ces camions-là, ce sont uniquement des camions parades, des objets de parade, ou bien on s'en sert pour le travail. Alors je vais te répondre, c'est la question de la pose très très souvent. Camion américain, on va dire c'est 60% de travail. Camion européen, 80 voire 90% travaillent également tous les jours de la semaine. Et ça, ils font des kilomètres, ils avalent des kilomètres. Et je dirais presque 95% des camions, ceux-là, voilà, tous les camions européens, ils portent tous les couleurs d'un transporteur. Et un patron, par exemple, un transporteur, un patron va se faire plaisir. Il va faire plaisir à certains chauffeurs, parce qu'il faut en prendre soin de ces camions. Hein. Alors,